Dans l'ombre veloutée de la librairie oubliée. Au cœur du marais où les rues de Paris murmurent des amours interdites depuis des siècles. Mon cœur cognait comme un tambour de guerre quand la clé tourna dans la serrure. Ses yeux. Deux puits d'ambre sombre hérités des souks de Marrakech. Se posèrent sur moi avec une intensité qui fissura les murs de ma solitude. Et dans ce silence assourdissant, je compris que la nuit nous offrait un cadeau empoisonné, la vérité nue. Celle que j'avais fuie toute ma vie. Je m'appelais Alexandre Duval. 28 ans. Un Français pur souche élevé dans les banlieues grises de Lyon avant de m'exiler à Paris pour y noyer mes doutes dans le tumulte des boulevards. J'étais graphiste freelance. Un fantôme qui dessinait des logos pour des marques que je méprisais. Hanté par le poids d'une famille catholique où l'amour se mesurait en messe et en silence complice. Ce soir-là. Novembre 2025. La pluie fouettait les pavés du quartier comme des larmes refoulées. Et j'avais poussé la porte de Les Pages oubliées. Une librairie nichée dans une ruelle étroite. Parce que les livres étaient mes seuls confidents. Ou du moins, je le croyais. Karim El Amrani. 25 ans. Né à Casablanca mais français depuis l'enfance forcé d'un exil parental. Gérait cet antre de papier jauni depuis 3 ans. Ses mains fines. Marquées par les reliures usées. Portaient l'odeur de la poussière et du thé à la menthe qu'il infusait en cachette derrière le comptoir. Il était le gardien de ces volumes effrités. Des romans d'amour maudits de Proust aux poèmes rebelles de Verlaine. Et son sourire. Rare comme un rayon de soleil sur la Seine. Masquait une tempête intérieure, la peur d'un père traditionnaliste qui, de l'autre côté de la Méditerranée, priait pour un fils normal. Quand il verrouilla la porte ce soir-là, ce n'était pas seulement pour la sécurité, c'était un acte de rébellion. Un verrou qui scellait notre destin commun. Vous devriez partir avant la fermeture, avait-il murmuré plus tôt. Sa voix un velours râpeux teinté d'un accent qui dansait entre les deux rives. Mais j'avais traîné. Feignant d'hésiter entre un Baudelaire et un Gide. Sentant son regard me caresser comme une brise interdite. La pluie redoublait dehors. Et il avait haussé les épaules. Un geste fataliste qui trahissait sa propre vulnérabilité. Puis, le clic de la serrure. Le monde extérieur s'effaça. Nous laissant seuls avec les ombres des étagères qui semblaient nous juger. Je me retournai lentement. Mon pouls affolé. Je ne sais pas pourquoi je suis resté, avouai-je. Les mots sortant comme un aveu arraché. Il s'approcha. Son tablier de lin effleurant les reliures. Et pour la première fois, je vis la fêlure dans son armure, une cicatrice fine sur sa joue gauche. Souvenir d'une bagarre d'adolescence au lycée de Belleville. Où des insultes homophobes avaient volé comme des pierres. Parce que parfois, répondit-il doucement. Les livres nous retiennent plus que la raison. Ses doigts effleurèrent le dos d'un volume sur l'étagère entre nous, les chants de Maldoror de Lautréamont. Un cri primal d'amour déviant. Le contact fut électrique. Un frisson qui remonta le long de mon bras. Et je sus que ce silence n'était pas vide, il était une révélation. Un appel à briser les chaînes. Nous parlâmes d'abord des livres. Ces refuges pour âmes perdues. Il me raconta comment il avait fui le Maroc à 12 ans. Traînant une valise pleine de contes arabes et de doutes sur son corps qui s'éveillait différemment des autres garçons. À Paris. J'ai appris à me cacher, confia-t-il. Ses yeux fuyant vers la vitre embuée. Mon père appelle tous les dimanches. Me demande quand je me marierai. Et moi? Je mens? Parce que l'amour. Pour lui, c'est une dette à payer à la famille. Ces mots résonnaient en moi comme un écho douloureux. J'évoquais ma propre cage, une mère veuve qui priait pour mon salut. Un frère aîné qui m'avait surpris un soir avec un magazine volé.
Et qui n'avait plus jamais croisé mon regard. Je dessine des cœurs pour des pubs de bijoux, ironisais-je amèrement. Mais je n'ose pas en dessiner un pour moi. La nuit s'épaissit. Et le thé à la menthe qu'il prépara transforma la librairie en un salon oriental improvisé. Assis sur des tabourets usés. Nos genoux se frôlèrent par accident, ou était-ce un accident? Et le feu qui couvait en moi s'embrasa. Pourquoi ce livre? Demanda-t-il soudain. Prenant le gîte que j'avais posé. Corridon. Un plaidoyer pour l'amour entre hommes. Banni jadis. Je rougis, cherchant une excuse. Mais il sourit. Ce sourire qui illuminait ses traits comme un minaret sous la lune. Parce que la vérité, Alexandre, n'est pas dans les mots interdits. Elle est dans le silence qu'on choisit de briser. Dehors, la pluie cessa. Mais notre tempête intérieure grondait. Il m'avoua ses nuits solitaires. À feuilleter des photos volées de couples dans les parcs de la capitale. Se demandant si un jour il oserait. Je lui parlais de mes rêves éveillés dans le métro. Observant les profils anonymes. Imaginant des baisers volés sous les arches de Notre-Dame. Le temps s'étira. Et quand ses doigts se posèrent sur les miens. Hésitant, le monde bascula. Nos lèvres se rencontrèrent dans l'ombre d'une étagère. Un baiser timide d'abord. Puis vorace. Chargé de toutes les peurs refoulées et des espoirs inavoués. C'était comme si les pages des livres s'ouvraient enfin sur notre histoire. Une révélation douce amère où l'amour, enfin nommé, nous rendait vivants. Mais le destin, cruel comme un roman de Zola, ne nous laissa pas savourer cette paix naissante. Le lendemain, Karim reçut un appel de son père, un billet d'avion pour un mariage arrangé à Casablanca. Une façon polie de le ramener à la raison. Viens. Fiston. L'Europe t'a perverti, tonna la voix au téléphone. Ignorant que le vrai poison était le mensonge. Karim raccrocha. Les larmes aux yeux. Et me confia son dilemme, partir? Ou affronter l'océan de honte familiale? Je l'emmenai alors dans mon petit appartement du 11e arrondissement. Un nid de toiles inachevées et de regrets empilés. Là, entre mes draps froissés, nous nous découvrîmes pleinement. Nos corps entrelacés comme des racines cherchant la lumière. Reste, murmurai-je contre sa peau salée de sueur et de sel marin. Paris est notre exil à tous les deux. Pourtant, la kermesse sociale s'acharnait. Ma sœur, venue de Lyon pour un week-end familial, surprit nos murmures derrière la porte. Son cri « Alex ! Qu'est-ce que c'est que cette abomination ?» trancha l'air comme un couperet. Elle pleura, invoquant la Bible et la déception maternelle. Et quitta Paris en jurant de ne plus revenir. Karim, de son côté, lut les messages assassins de cousins marocains qui avaient flairé le scandale via un post imprudent sur Instagram, une photo de nos mains enlacées. Effacée trop tard. Aram, crachait-il. Retourne au diable français qui t'a corrompu. La librairie devint notre forteresse. Mais les murs tremblaient sous les assauts du monde. Un soir, la tension culmina. Karim, rongé par le doute, me confronta au milieu des rayonnages, et si on fuit? Pas juste Paris. Mais tout. Vers le sud. En Andalousie. Où les amours morts se cachent encore dans les jardins. Mais je refusai. Terrifié par l'inconnu. On affronte ici. Ensemble, plaidai-je. Ma voix brisée. C'est alors que la révélation frappa comme un éclair, un client régulier. Un vieil homosexuel parisien nommé Henri. Qui avait vu nos regards complices. Nous glissa une lettre anonyme.
Dedans. L'histoire d'un amour similaire. Survivant aux guerres et aux préjugés. Avec une phrase gravée, le silence n'est révélation que si on le remplit d'amour vrai. Inspiré. Nous décidâmes de nous battre. La crise éclata lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+, place de la République. En ce décembre pluvieux. Karim. Poussé par une rage accumulée. Grimpa sur une barricade pour crier son amour au mégaphone, « Je suis Karim El Amrani. Fils de Maroc. Amant d'un Français nommé Alexandre. Et notre silence est fini. » La foule rugit. Arc-en-ciel de drapeaux flottant sous la pluie. Mais des contre-manifestants. Visage tordu par la haine. Chargèrent. Je le tirai au sol juste à temps. Un pavé frôlant son épaule. Blessés mais unis. Nous fûmes emportés par la marée humaine vers un café solidaire. Où des inconnus nous offrirent thé et bandages. De retour à la librairie. Le silence revint. Mais transformé. Karim annula son vol. Écrivant une lettre à son père, « Père. Ton fils est entier. Aimé et aimant. Si tu ne peux l'accepter. C'est ton exil. Pas le mien. Ma mère. Touchée par un appel larmoyant de ma sœur. M'écrivit enfin, Alexandre. L'amour de Dieu est plus grand que nos peurs. Reviens. Avec lui si tu veux. Les réponses furent lentes. Douloureuses. Mais les fissures s'élargirent en portes ouvertes. Printemps 2026 nous trouva changés. La librairie prospéra. Avec des soirées lecture sur l'amour queer. Où nos histoires se mêlaient à celles de Verlaine et Rimbaud. Karim exposa ses propres poèmes. Inspirés de nos nuits. Et je dessinais des couvertures pour eux. Des cœurs entrelacés s'enchaînent. Un soir, sous les cerisiers en fleurs du Luxembourg, il s'agenouilla. Un anneau simple en argent gravé d'un vers de Rumi, « L'amour n'a pas de pays. Épouse-moi. Alexandre. Dans ce silence qui est maintenant nôtre. Et ainsi, dans la révélation éternelle de nos vies entremêlées, nous apprîmes que l'amour se rebelle, triomphe non par la force, mais par la vulnérabilité partagée. Il nous enseigne l'humanité au-delà des frontières, la tendresse au-delà des peurs, et la joie dans le simple fait d'être vu. Aimé, libéré. Le verrou claqua. Et avec lui, le monde se tut. Je fixai la porte de verre. Embué par la respiration de la nuit parisienne. Sentant le poids de cette décision impulsive comme un livre trop lourd dans mes bras. Karim s'était retourné. Son profil ciselé par la lueur jaunâtre d'une lampe à pétrole relique d'un voyage ancestral et pour la première fois. Je vis au-delà de la façade du libraire courtois, un homme brisé. Recollé par des rêves inachevés. Restez si vous voulez, dit-il d'une voix qui tremblait à peine. La pluie ne s'arrêtera pas avant l'aube. Nous nous assîmes sur le tapis perçant qui couvrait le sol inégal. Entouré de tours de livres qui montaient jusqu'au plafond comme des cathédrales païennes. Il sortit une bouilloire électrique du comptoir. Versa de l'eau sur des feuilles de menthe fraîches qu'il gardait dans un pot en terre cuite. Importé de son enfance. L'arôme emplit l'air. Chassant l'odeur de moisi des pages anciennes. Et pour un instant, j'imaginais nous transporter dans un riad de Marrakech. Loin des néons froids de la capitale. C'est ma Madeleine à moi, rit-il doucement. Passant la tasse fumante. Pas de Proust. Mais ça fait l'affaire pour les nuits solitaires. Je bus. Le thé brûlant ma langue. Mais c'était une douleur bienvenue. Qui réveillait mes sens engourdis. Solitaire, répétai-je. Le mot suspendu comme une question. Il hocha la tête.
Ses yeux bruns plongeant dans les miens avec une franchise qui me désarma. Paris est une ville de solitaires. Alexandre. On y vient pour se perdre. Et on y reste pour se trouver ou pas. Comment savait-il mon prénom? Ah. Oui. Je l'avais marmonné en payant un vieux roman tout à l'heure. Un geste machinal. Mais dans sa bouche. Il sonnait comme une invocation. Un secret partagé. Je lui parlais alors de mon arrivée à Paris. 2 ans plus tôt. Fuyant une vie étouffante à Lyon où chaque dimanche à la messe me rappelait ma difformité intérieure. Ma mère me voit encore comme le petit garçon qui chantait les psaumes confiés-je. La voix rauque. Elle ignore que cet enfant a grandi en un homme qui rêve d'autres corps. D'autres âmes. Karim écouta. Immobile. Ses doigts traçant des motifs invisibles sur le tapis. Des arabesques qui évoquaient les tatouages secrets des femmes de son pays natal. Puis, il parla à son tour. Sa voix un fleuve lent chargé de sédiments douloureux. À Casablanca. J'étais le fils prodige. Bon en maths. Prometteur pour l'université. Mais à 13 ans. J'ai embrassé un ami dans un cinéma clandestin. Et le monde s'est fissuré. Mon père. Imam dans une petite mosquée. M'a battu avec sa ceinture. Criant que j'étais possédé par les djinns français. On a fui en France l'année suivante. Pour de meilleures opportunités. Disait-il. Mais la vraie fuite. C'était la mienne. Vers un corps que je haïssais. Ces mots me transpercèrent. Miroir de mes propres flagellations intérieures. Nous étions des exilés doubles, de nos pays d'origine et de nos propres peaux. La conversation dévia vers les livres. Ces amants silencieux. Il me montra un exemplaire rare de l'immoraliste de Gide. Page cornée par des lectures fiévreuses. C'est ce qui m'a sauvé. Ici. Lire que l'amour n'est pas une maladie, mais une lumière. Je touchai la couverture. Mes doigts frôlant les siens. Et le courant passa. Un choc doux qui fit naître un sourire sur ses lèvres. Nous rîmes alors. Nerveusement. De nos vies parallèles, moi. Évitant les bars gays du Marais par peur du jugement, lui. Flirtant avec des APPS anonymes avant de les supprimer. Terrifié par les ragots familiaux. Quand l'horloge sonna minuit. Le silence revint. Plus intime. Il se leva pour allumer une guirlande de lumière autour d'une étagère dédiée à la poésie queer. Et la librairie s'illumina comme un sanctuaire. Restez encore un peu, murmura-t-il. Et je sus que ce n'était pas une invitation, mais une supplique. Nos épaules se touchèrent. Et dans ce contact fugace, je sentis la révélation poindre, nous n'étions plus seuls. Le lendemain matin, je me réveillai dans mon lit étroit du 11e. Le goût de menthe encore sur les lèvres, hanté par le fantôme de ses yeux. La librairie m'appelait comme un aimant. Et je m'y rendis avant l'ouverture, frappant à la porte vitrée avec une timidité d'adolescent. Karim apparut. Cheveux en bataille. Chemise ouverte sur un torse lisse marqué d'une petite cicatrice en forme de croissant au souvenir d'une chute d'enfance. Ou peut-être d'une caresse trop vive. Tu es matinal pour un artiste, taquina-t-il. M'invitant d'un geste. Nous passâmes la matinée à ranger des arrivages, des caisses de romans pulp des années 70. Plein d'histoires d'amour tabou en couverture criarde. Nos rires fusaient. Légers. Comme si la nuit précédente n'avait été qu'un rêve partagé. Mais sous la surface, la tension bouillonnait. Quand il se pencha pour ramasser un livre tombé, son bras effleura ma hanche. Et je reculai comme brûlé.
Désolé, marmonna-t-il. Mais ses yeux disaient l'inverse, un appel muet à oser. À midi, nous mangeâmes des falafels achetés chez un traiteur libanais du quartier. Assis sur le comptoir, jambes pendantes, il parla de sa mère, disparue trop tôt d'un cancer, qui lui chuchotait des contes berbères le soir pour apaiser ses cauchemars. Elle savait. Je crois. Elle me serrait plus fort quand je pleurais sans raison. Je hochai la tête, évoquant mon père, mort dans un accident de voiture quand j'étais gamin, laissant un vide rempli par des sermons maternels sur la pureté. L'amour, pour elle, c'est souffrance et sacrifice. Pas joie. L'après-midi apporta les premiers clients. Et avec eux, la réalité intrusive. Une vieille dame, habituée, flaira quelque chose dans notre complicité et gloussa, vous deux. Vous faites une belle équipe. Comme dans ces romans d'amour que vous vendez. Karim rougit, détournant le regard. Et je sentis la peur ressurgir. Cette bête familière qui me paralysait. Le soir venu, alors que la librairie se vidait, il verrouilla à nouveau la porte, un rituel désormais, et nous nous embrassâmes pour la seconde fois. Plus audacieux. Ses mains dans mes cheveux. Les miennes sur sa taille fine. Le baiser dura. Explorant. Jusqu'à ce que l'air nous manque. Mais la nuit révéla les fissures. Allongé sur le tapis. Haletant. Il murmura, et si on se fait prendre? Mon oncle à Paris me surveille. Il rapporte tout à pair. Je le serrai plus fort. Ignorant ma propre panique, un appel manqué de ma sœur, qui insistait pour une visite surprise. On est prudent, répondis-je. Mais au fond, je tremblais. L'amour naissant était une flamme fragile, menacée par les vents contraires de nos mondes. Les jours suivants furent un tourbillon doux amer. Nous nous voyions en secret, promenade nocturne le long de la Seine, où les lumières des ponts dansaient sur l'eau comme des promesses, dîners improvisés dans mon atelier, où je lui dessinais des portraits, capturant la courbe de sa mâchoire, la douceur de son regard. Il m'apprit des mots arabes d'amour, Habibi. Mon chéri chuchotait contre mon oreille. Et je lui lisais du Rimbaud. Nos voix se mêlant en un duo profane. Pourtant, les ombres s'allongeaient. Un soir, en rentrant, je trouvai un message de ma mère, Alexandre. Ta sœur dit que tu changes. Reviens à la maison. Prie avec nous. Le ton était suppliant. Et la culpabilité me rongea. Karim, de son côté, ignora un appel de Casablanca. Mais le lendemain, un colis arriva, des habits traditionnels. Avec une note, prépare-toi pour le retour. Fiston. L'honnêteté commence par l'obéissance. Il le jeta dans un coin, les yeux humides. Et nous fîmes l'amour pour la première fois. Un acte de rébellion tendre. Nos corps fusionnant dans la pénombre de la librairie fermée. Au matin, la révélation d'une intimité plus profonde, nous parlâmes d'avenir. De voyage peut-être. D'un appartement partagé loin des regards. Mais le destin, jaloux, frappa à la porte sous forme d'un client curieux, un journaliste freelance qui reconnut Karim d'un article passé sur les librairies immigrées. Une histoire touchante, dit-il, notant frénétiquement. Nous sourîmes, masquant notre peur. Mais le germe du scandale était planté. La semaine suivante, la tempête se leva. Ma sœur Élise débarqua sans prévenir, sa valise claquant sur le trottoir devant mon immeuble comme un verdict.
30 ans. Mariée à un comptable bedonnant. Elle incarnait la normalité que j'avais fui, tailleur strict. Croix au cou. Yeux verts accusateurs. Alex? Ouvre. J'ai pris le train de Lyon pour te sauver au point. Je la laissai entrer. Le cœur serré. Inventant une excuse pour l'absence de Karim, un ami libraire. Rien de plus. Le dîner fut un champ de mine. Elle fouilla mon appartement du regard. S'arrêtant sur un dessin inachevé, le profil de Karim. Esquissé à la mine de plomb. C'est qui? Ça? Un modèle? Son ton était tranchant. Soupçonneux. Je bafouillai. Mais elle insista. Évoquant des rumeurs de ma vie d'ébauche à Paris. Maman pleure tous les soirs. Alex. Elle sent que tu t'éloignes de Dieu. Les mots me transpercèrent, ravivant l'enfance où je cachais mes premiers émois sous les couvertures. Priant pour être guéri. Karim. Alerté par un texto paniqué. Arriva plus tard avec des pâtisseries marocaines pour désamorcer. Bonjour. Je suis Karim. Le collègue d'Alex. Élise le jauja. Notant son accent. Sa grâce féline. Marocain? Charmant. Mais Alex? Tu passes trop de temps avec des gens comme lui. Le sous-entendu plana. Vénéneux. Et Karim blêmit. Excusant une urgence à la librairie. Seul avec elle. J'explosionnais, c'est de l'amour. Élise. Pas un péché. Elle se signa. Hurlant, amour? C'est une abomination. Pense à maman. À la famille. Elle partit en larmes. Promettant d'informer nos oncles prêcheurs. De l'autre côté de la ville. Karim affrontait son propre ouragan. Son père appela via FaceTime. Visage buriné encadré d'étagères coraniques. Karim. Ton oncle dit que tu traînes avec un Français efféminé. C'est vrai? La voix tonnait. Imprégnée de dégoût culturel. Karim. Le téléphone tremblant. Nia d'abord. Puis craqua, père. Je l'aime. C'est un homme. Comme moi. Et notre amour est pur. Silence assourdissant. Puis le cri, honte sur toi. Retourne ici. Ou je te renie. Allah ne pardonne pas les sodomites. L'écran s'éteignit. Laissant Karim effondré sur le comptoir. Sanglotant comme un enfant. Nous nous retrouvâmes cette nuit-là. Brisés mais magnétiques. Ils nous haïssent parce qu'ils ont peur, murmura-t-il contre mon épaule. Nos corps enlacés sur le lit de la librairie. Transformés en refuge. Nous parlâmes jusqu'à l'aube. Tissant des plans fragiles, une thérapie de couple gratuite via une asso LGBTQ+. Des lettres non envoyées à nos familles pour exorciser la rage. Mais le monde extérieur conspira. Le journaliste publia son article. Innocent en surface, la renaissance des librairies immigrées mais avec une photo floue de nous deux. Souriant derrière le comptoir. Les ragots enflèrent, sur les forums de quartier. Des anonymes crachaient et pédaient dans notre marais traditionnel. Un soir, la librairie fut vandalisée, vitrine fissurée. Livres queer arrachés et piétinés. Karim pleura en ramassant les pages déchirées de Maurice de Forster. C'est ma faute, gémit-il. Non. C'était la leur. Celle des intolérants qui sentent la liberté comme une menace. Nous nettoyâmes ensemble. Nos mains noircies d'encre. Et dans ce labeur. Notre lien se forgea en acier, un amour qui ne plierait pas. Pourtant.
La pression montait. Ma mère appela. Voix chevrotante, fils. Élise m'a tout dit. Viens confesser. Le prêtre t'aidera. Refusé. Le cœur en lambeaux. Karim. Lui. Reçu un ultimatum, billet pour Casablanca dans une semaine. Ou héritage perdu. Choisi, implora son père dans un dernier appel. La famille ou le vice. La nuit. Nous fîmes l'amour avec désespoir. Nos cris étouffés par les coussins. Cherchant dans la chair l'oubli des chaînes. La révélation vint d'un allié inattendu, Henri. Le vieil habitué. Un survivant du Stonewall français des années 70. Il passa. Vit nos mines défaites. Et nous invita à un cercle de paroles discrets. L'amour queer est une révolution. Garçon. Ne laissez pas les autres l'éteindre. Ces histoires amour perdu au camp de la Seconde Guerre. Joie volée dans les cabarets underground nous redonnèrent espoir. Briser le silence, conclut-il. Et nous le fîmes. Petit à petit. Pour échapper à l'asphyxie. Nous partîmes un week-end en Normandie. Louant une petite maison face à la mer. Loin des regards parisiens. Le train nous berça. Mains entrelacées sous le manteau. Et à Étretat. Les falaises blanches nous accueillirent comme des gardiens bienveillants. Karim rit pour la première fois sans ombre. Courant sur la plage de Galets. Éclaboussant l'écume. Regarde. Alexandre. La mer n'a pas de frontières. Je le photographiais. Son profil contre l'horizon. Capturant l'essence de sa joie libérée. Les jours furent un bal intime, promenade main dans la main sur des sentiers déserts. Dîner de fruits de mer arrosés de cidre. Nuit où nos corps exploraient sans hâte. Redécouvrant la tendresse au-delà de l'urgence. Il m'apprit à cuisiner un tagine improvisé avec des ingrédients locaux. Ses gestes patients un baume sur mes doutes. L'amour. C'est comme ça, des épices qui se mêlent. Inattendue mais parfaite. Je lui dessinai un carnet entier, ses yeux rieurs. Sa nuque courbée sur un coquillage. Symbole d'une beauté immigrée qui m'émerveillait. Mais même là, les fantômes suivaient. Un appel d'Élise, maman est malade. Alex. Reviens. Ou regrette. Culpabilité revint. Acide. Karim. Sentant mon trouble. Confia son propre fardeau, un rêve récurrent où son père le noie dans l'océan Atlantique pour purifier son âme. Je veux un futur avec toi. Mais sans ce poids. Nous pleurâmes ensemble sous les étoiles. Le bruit des vagues un cœur compatissant. Et jurâmes fidélité, tatouage discret. Un croissant de lune pour lui. Une scène stylisée pour moi. Gravée sur nos poignets intérieurs. De retour à Paris. La réalité mordit. La librairie bourdonnait. Boostée par l'article aux clients curieux. Mais aussi murmures hostiles. Un groupe d'ultra-cathos distribua des tracts devant, repentez-vous. Sodomite. Karim vacilla. Mais je le tins ferme, c'est notre espace. Nous organisâmes une lecture solidaire. Invitant Henri et d'autres. La soirée fut magique, voix tremblante récitant des poèmes d'amour interdits. Applaudissements nourris. Pour la première fois. Nous nous embrassâmes publiquement. Un baiser chaste mais victorieux. Sous les acclamations. Pourtant. Le climax familial approchait. Le père de Karim atterrit à Roissy. Exigeant une confrontation. Je viens sauver mon fils, déclara-t-il au téléphone. Voix d'acier. Karim paniqua.
Se réfugiant dans mes bras, aide-moi. Habibi. Nous préparâmes la rencontre dans la librairie. Entouré de livres comme bouclier. M. El Amrani entra. Imposant en djellaba. Regard perçant. Où est-il? Le corrupteur, gronda Théil. Je me présentai calmement, je suis Alexandre. Et j'aime votre fils. Pas pour le détruire, mais pour le rendre entier. La discussion fut un duel verbal, lui invoquant Coran et tradition. Nous plaidant humanité et choix. L'amour n'est pas choix. C'est destin, argumenta Karim. Voix ferme pour la première fois. Son père pleura. Non de rage, mais de deuil anticipé, tu meurs pour eux. Fiston. Il partit sans malédiction. Juste un regard brisé. Promettant réflexion. Ce soir-là, Karim s'effondra. Libéré et perdu, il m'a vu. Vraiment vu. Ma propre bataille suivie. Maman arriva de Lyon. Frêle dans son manteau gris. Escortée par Élise. La confrontation dans mon appartement fut un ouragan émotionnel. Mon garçon. Qu'as-tu fait, sanglota Théel. Serrant sa croix. Je lui montrai nos dessins. Nos photos. Expliquant, maman. C'est de l'amour. Pur comme tes prières. Élise intervint. Venimeuse. Mais maman la fit taire. Tendant la main à Karim. Arrivé en renfort. Si tu le rends heureux, murmura-t-elle. Les larmes coulèrent. Et pour la première fois, elle nous bénit. Maladroitement, que Dieu ou qui que ce soit vous garde. L'hiver mordant s'installa. Et avec lui, une vague d'intolérance nationale. Des lois restrictives sur les valeurs familiales firent les gros titres, attisant les haines. La librairie devint cible, graffiti homophobe sur les murs. Un livre brûlé devant la porte. Karim. Déjà ébranlé par la visite paternelle. Sombra dans l'anxiété. Annulant nos sorties. Et si on nous sépare, chuchotait-il la nuit. Son corps tremblant contre le mien. Je luttais pour le retenir. Organisant des escapades secrètes, un concert underground au bateau phare. Où des drag queens chantaient des hymnes queer. Nous faisant danser jusqu'à l'oubli. Mais la paille brisa le dos, une menace anonyme glissait sous la porte fermée où on ferme vos gueules. PD avec une photo de nous enlacer. Prise à la manifestation passée. La police. Débordée. Promis une enquête. Mais nous savions que l'impunité régnait. La nuit de la grande manif LGBTQ+ arriva. Un cri collectif contre les régressions. Place de la République. Sous un ciel plombé. Des milliers de voix scandèrent amour sans frontières. Karim. Poussé par une rage cathartique. Insista pour y aller. C'est maintenant ou jamais, dit-il. Enfilant un écharpe arc-en-ciel. Je le suivis. Cœur battant. Main dans la main au milieu de la foule bigarrée, pink tatoué. Parents alliés. Couple comme nous. Le discours de Karim fut improvisé. Monté sur une estrade de fortune, je suis Karim. Fils de l'immigration. Amant d'Alexandre. Français de souche. Ensemble, nous défions les haines qui nous divisent. L'amour est notre révolution. La place explosa en viva. Mais des contre-manifestants, masqués et armés de bâtons, chargèrent depuis les côtés. Chaos, cris. Gaz lacrymogène. Corps bousculé. Un pavé visa Karim. Et je le plaquai au sol.
le protégeant de mon corps. La douleur explosa dans mon épaule, une côte fêlée, mais nous fûmes secourus par des militants. Emportés dans un QG improvisé. À l'hôpital. Pansements et adrénaline retombant. Nous nous embrassâmes sous les néons froids. Ignorant les regards des infirmiers. Tu m'as sauvé, murmura-t-il. Non. C'est nous qui nous sauvons. Les nouvelles firent le buzz, vidéo virale de son discours. Soutien de célébrités. Pétition pour protéger les commerces queer. Même son père envoya un message laconique, fier de ton courage. Malgré tout. Réfléchis. Ma famille. Touchée par les images. Bougea, Élise s'excusa par texto. J'ai eu peur pour toi et maman envoya un rosaire avec une note, pour votre protection. La révélation était collective, l'amour nous rendait visibles. Et la visibilité? Invincible. Le printemps fleurit tard. Mais il fleurit. La librairie. Repeinte par des volontaires. Rouvrit avec panache, une fresque murale d'artistes queer. Arc-en-ciel entrelacé de motifs arabes et gaulois. Karim. Revigoré. Lança des ateliers d'écriture pour jeunes immigrés LGBTQ+. Où des ados timides partageaient leurs peurs. Vous n'êtes pas seul, leur disait-il. Et je voyais en lui le guérisseur qu'il devenait. Ma propre guérison vint par l'art, une expo solo dans une galerie du 4e. Portrait de Karim et de nous. Vendu pour financer l'assaut. Ma mère assista. Incognito au fond. Et pleura devant un tableau de nos mains liées, c'est beau. Fils. Élise. En voie de rédemption. Nous invita à un barbecue familial à Lyon. Tendu mais sans cri, un pas vers la paix. Karim et son père se réconcilièrent par lettres, d'abord formelles. Puis vulnérables. J'ai prié pour toi à la mosquée, écrivit l'aîné. Pas pour changer. Mais pour comprendre. Une visite à Casablanca fut planifiée. Avec moi en invité prudent. Viens voir mon monde, supplia Karim. J'acceptais. Terrifié mais excité. Notre quotidien s'enrichit, voyage court. À Amsterdam pour la Pride. Où nous dansâmes sous la pluie multicolore, cours de cuisine fusion. Tagine au camembert. Rire garanti. L'intimité profonde, discussion nue sur nos failles. Thérapie conjointe où nous apprîmes à communiquer sans masque. L'amour n'est pas parfait, conclûmes-nous. Mais il grandit avec les cicatrices. Une alliance inattendue, Henri nous légua sa collection de livres rares. Murmurant sur son lit d'hôpital, gardez la flamme. Garçon. Pour tous ceux qui viendront. Sa mort? Paisible? Nous unit dans le deuil. Et nous honorâmes son legs par une veillée lecture, transformant la librairie en temple de mémoire. L'été 2026 nous trouva solides. Mais la vie testa encore. Une offre pour Karim, gérer une chaîne de librairie queer à Berlin. Et nous, demandai-je. Panique sourde. Ils rient, ensemble. Partout. Nous déclinâmes. Choisissant Paris comme encre. Mais le débat nous força à réfléchir, qu'est-ce que l'amour sans racines partagées? Les réflexions humanistes émergèrent dans nos nuits, sur l'immigration. L'homophobie croisée de cultures conservatrices. La valeur d'un amour transfrontalier. Nous sommes le pont, disions-nous. Écrivant un blog anonyme qui toucha des milliers. Des lettres affluèrent, votre histoire m'a sauvé. D'un jeune Algérien à Montréal. Le climax romantique se prépara subtilement. Karim. Secret. Commanda l'anneau chez un joaillier du Marais. Gravant Rumi. Moi. Je planifiais la surprise, un pique-nique au Luxembourg sous les cerisiers. Avec un poème original.
La veille. Une crise mineure, doute sur l'engagement. Peur de l'échec. Et si on se lasse, avouez je. Il me serra, l'amour et choix quotidien. Pas conte de fées. La famille s'impliqua, maman tricota des écharpes arc-en-ciel. Le père de Karim envoya un tapis persan béni. Élise organisa une fête neutre, apprenant même des mots arabes. Ses gestes maladroits tissaient un filet de soutien. Le soir fatidique. Sous les pétales roses. Karim s'agenouilla, Alexandre. Dans ce silence qui fut notre révélation. Veux-tu être mon éternité? Les larmes coulurent. Mon oui un cri de joie. Nous dansâmes sous les étoiles. Bague au doigt. Le monde indifférent mais complice. Les mois suivants consolidèrent, mariage civil discret. Entouré d'alliés, voyage à Casablanca. Où son père nous embrassa. Murmurant bienvenue. Fils et fils. Ma famille à Lyon nous reçut. Maman cuisinant un festin hybride, couscous et quiche. Aujourd'hui. La librairie prospère. Nos vies un roman vivant, enfants adoptés peut-être un jour. Livres écrits ensemble sur l'amour migrant. La révélation finale. L'amour enseigne l'humanité, briser silence pour guérir blessure. Unir culture pour transcender haine. Dans nos yeux croisés. Chaque jour est une page nouvelle. Emplie de tendresse infinie.